Alors aujourd'hui, je vous ai amené un agresseur potentiel, Ang et Sophia, pour un tuto qu'on appelle la barrière. La barrière, c'est un super outil Amazon Training qui va vous permettre de poser vos limites et de vous faire respecter. Donc je vous explique le contexte. Une agression, c'est une succession de transgressions. Ce qui veut dire que l'agresseur va sans arrêt essayer de se rapprocher de vous, il va casser la distance. Donc cette barrière, c'est une sorte de test pour reconnaître votre capacité à vous faire respecter. Soit vous arrivez à vous faire respecter et il abandonne, soit non et il continue. Donc là, Sophia est en garde, ses deux mains sont déjà prêtes au combat, mais ce qu'elle veut, elle, c'est éviter le combat. Donc elle va se décaler pour voir si c'est vraiment vers elle qu'il est là. Et en même temps, elle tend son bras, c'est la barrière. La main est flex, bien flex, au niveau du haut de la poitrine. Le coude est bien tendu, le menton est rentré. La deuxième main est en garde. La posture est vers l'avant. Les genoux sont déverrouillés. Cette barrière-là, qui est physique, vous la voyez, elle est aussi verbale, non-verbale et paraverbale. Vous ne pouvez pas vous contenter de la faire physiquement. Il va falloir que vous imposiez à l'autre votre détermination. Donc ça va être « non » ou « ça suffit ». Mais peu importe ce que vous dites, il faut que ça s'entende dans la voix, il faut que ça se remarque à votre posture, que ça se lise dans vos gestes, donc il n'y ait pas de gestes parasites, comme ça, par exemple. Tout doit lui montrer que si jamais il s'y frotte, il s'y piquera. Donc, on récapitule. Elle part de sa garde, elle tend sa main qui est devant, elle rentre son menton, sa posture du corps est vers l'avant, ses deux genoux sont déverrouillés, et à partir de là, sa barrière est faite. Suite à cette barrière, il y a deux issues. Attention, la première est un gros warning. Si jamais la détermination de Sophia n'a pas suffi, l'agresseur va aller poser son torse, souvent bien bombé, sur la barrière. Ça veut dire qu'il va passer à l'action. Dans ces cas-là, il va souvent chasser le bras pour frapper. C'est un geste un peu inné. Soit il va ne pas toucher la main. Votre stop, ça suffit, laissez-moi tranquille, a été déterminant. Et l'agresseur va tourner les talons, souvent en vous insultant, d'accord, et s'en aller. Restez vigilante un maximum. C'est souvent quand on a les talons tournés, le dos tourné, qu'il peut revenir, d'accord. Si jamais il insulte, laissez-le insulter. C'est un peu la porte de sortie de son ego humilié, d'accord. Répondez pas aux insultes, ça va repartir dans un autre cycle. Et partez rapidement de l'endroit où vous avez vu cet agresseur. Là, je vais vous faire une mise en situation, je vous explique le contexte. Sophia a déjà dit non plusieurs fois à Ang. Il la suit, elle a compris qu'il n'arrêterait pas de la suivre. À ce moment-là, elle va devoir poser ses limites, franchement, déterminée, jusqu'à ce qu'il la lâche. C'est bon. Hey, stop! Là, c'est important de garder votre garde au moins quelques secondes, parce que la plupart des agresseurs peuvent revenir sur vous. Et souvent, ils reviennent quand on a le dos tourné, bien sûr. Donc, restez vigilante, restez attentive. Ok, donc là, on est sur une fin, on va dire, positive. Votre détermination a été plus grande, plus élevée que celle de l'agresseur. Un agresseur, ça fonctionne en fonction d'un rapport coût-bénéfice, d'accord? Il veut quelque chose, mais il n'a pas envie que ça lui coûte. Dans le cas où il serait plus déterminé, on vous montrera dans les prochains tutos comment vous protéger, comment vous allez riposter et comment vous allez fuir. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux à très vite, sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Amazon Training Paris et le site amazontraining.fr. J'ai rien oublié.